on va regarder un autre formulaire qu'on va mettre comme nom, on va l'appeler form 2. Ce form 2, pareil, il va se composer. Hop, je cache tout ça. Ce form 2, il va se composer là encore d'un label, donc une étiquette, qui va s'appliquer sur un champ qui a de type qui a comme nom email. Et ce champ email va avoir comme type email. Qu'est-ce que ça a comme importance? Vous allez le voir. Si je lance ça, on va tout de suite le lancer pour voir la différence. Je le lance, et là on voit que ici, le champ, si je tape n'importe quoi, il va passer en rouge. J'ai rien fait de plus. J'ai pas fait de nouveau JavaScript ou quoi que ce soit, il est automatiquement passé en rouge dès que j'ai relâché le focus. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit de type email, votre navigateur automatiquement va savoir qu'il faut reconnaître quelque chose qui ressemble à une adresse email. Vous voyez là, quand je clique à l'extérieur, j'ai une adresse email, ça fonctionne. Si je tape un truc qui ressemble à une adresse email, ça fonctionne. Si j'avais juste mis ça, ça ne fonctionne plus. Il manque le domaine derrière. Si je le remets, tout marche. Donc le fait de mettre email, ça va nous permettre de paramétrer le champ et donc ce qu'il est censé recevoir. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai rajoutée, histoire qu'on progresse. Ça s'appelle le placeholder. Un placeholder, c'est une valeur de description en quelque sorte. Donc vous voyez par exemple, là j'ai mis contact@eskimon.com. Essayez pas d'y écrire, cette adresse n'existe pas, elle ne fonctionne pas. Donc pas la peine de vous embêter à la spammer. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai un texte qui n'est pas sélectionnable, qui est marqué en gris clair. C'est juste un texte de proposition. Ça vous permet à vos utilisateurs de les guider dans ce qui est attendu comme type de contenu. Donc là, il voit bien qu'il faut attendre une adresse email. Au cas où c'était pas clair, il voit bien qu'il est censé mettre une adresse email. Ensuite, j'ai rajouté de nouveau une autre étiquette qui s'appelle mot de passe, qui va cibler un champ qui s'appelle MDP comme mot de passe. Et ce champ, cet input, va être de type password. Là encore, ça ressemble à un champ texte. Sauf que dorénavant, si je tape un mot de passe, on va avoir des petits points à la place de notre mot de passe. Ça évite que quelqu'un qui est en train de regarder puisse voir votre mot de passe en clair. Donc ça permet de faire la saisie d'un mot de passe sans que ça soit visible de l'extérieur. Mais alors attention. Ici, je vais récupérer mon formulaire. Form 2. Et on va faire pareil. On va mettre form 2 élément email, point value, et form 2 élément mot de passe, point value. Je relance. Voilà. Je mets un email, contact@email.com, mot de passe. Clic, clic, clic. Ah, j'ai fait une bêtise. Pardon, form 2. Hop. email@test.com, mot de passe. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'au lieu bien comme prévu notre email dans la value du champ email du formulaire qui s'appelle form 2, et là on voit mon mot de passe. Mon mot de passe qui était protégé par des petits points, on voit qu'en fait, point de vue du navigateur, ici donc ce qu'on appelle le client, dans votre navigateur à vous, il n'y a rien qui est protégé. Certes, la saisie, c'est des petits points, on ne voit plus que des petits points, mais concrètement, dans le navigateur a toujours connaissance du mot de passe que vous êtes en train de rentrer. Ça lui permettra de l'expédier après vers un serveur qui pourra valider, etc. etc. Donc méfiez-vous. Si vous faites une demande de saisie à un utilisateur, méfiez-vous comment vous utilisez ça après pour pas aller l'afficher bêtement à l'utilisateur et qui pourrait se rendre compte qu'effectivement il a tapé, qu'il pourrait le montrer à tout le monde, quoi. Donc il faut se méfier. C'est pas parce que le mot de passe ici il est dissimulé que concrètement dans votre code il est dissimulé. J'aurais pu le stocker dans une variable, cette variable elle aurait eu la connaissance du mot de passe en clair, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok ?